Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour les taroscopes de votre automne 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un été plutôt sympa. Allez, on va aller voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance automnale, s'il vous plaît. Eh bien, ce sont nos amis Verseaux. Mes chers Verseaux, bienvenue pour votre guidance automnale à peu près de fin septembre à fin décembre, à peu près. Période de l'automne, un peu avant, un peu après. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. Donc voilà, on ne s'arrête pas à l'automne, vraiment, ça peut déborder. Alors, Verseau en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Vous n'oubliez pas bien sûr que c'est une guidance collective, ça ne va pas parler à tous les Verseaux de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires ou supplémentaires. Et puis, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Bien évidemment. Voilà mes chers Verseaux, j'espère en tout cas que vous vous portez toutes et tous bien. Allez, c'est parti, je vais la mettre là. On aura un premier message, une énergie, l'énergie prépondérante de votre automne avec le tarot des anges. On ira voir dans le général avec ce cher monsieur Béline et ce cher monsieur G. Donc tout domaine confondu, je ferai des tableaux en neuf. Dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur, un tableau en neuf. Et pour terminer cette guidance, un message avec l'oracle du pouvoir personnel. Allez, pour les Verseaux, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire pour cet automne 2024. Je vous conseille, je vous invite à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler demain, dans 15 jours, dans 2 mois ou dans 3 mois, les amis. Allez, pour les Verseaux, c'est quoi cette énergie-là prépondérante? Eh bien, voyons voir. La justice, très bien. L'arcane majeur, donc j'ai pris les arcanes majeurs du tarot des anges. La justice qui nous parle d'équilibre, déjà au sens, on va dire peut-être figuré du terme. Qui nous parle aussi de vérité, qui nous parle d'être juste. Il y a cette notion sur cet automne de vouloir la justice, d'être intègre aussi en termes d'énergie personnelle, de se positionner de façon claire et juste. Ça, c'est déjà une première énergie. Mais il y a aussi... peut-être pour certaines d'entre vous, le fait soit de devoir trancher dans quelque chose, par rapport à quelque chose, de façon juste et équitable, j'ai le mot équitable qui revient beaucoup, soit il peut y avoir évidemment des démarches au niveau de la justice ici qui peuvent soit être mises en place, parce que vous voulez, j'ai vraiment cette notion-là de vouloir rétablir la justice. Donc soit ça va passer par des démarches juridiques, ou soit ça peut nous parler pour d'autres de démarches juridiques qui sont en cours et qui vont peut-être être tranchées sur cet automne. On est avec l'archange Raguel. Alors, décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Donc, il y a bien cette notion d'intégrité, de justice, voilà, d'action juste, de poser des actes justes aussi, de prendre des décisions justes, peut-être des vérités ici qu'il faut absolument soit dire, voilà, haut et fort, mais on est dans la vérité dans ce cas-là, soit des vérités qui vont vous être communiquées, en tout cas, mais voilà, il y a vraiment cette notion-là. Bon. Et puis cette notion d'équilibre, de rééquilibrer quelque chose, soit à l'extérieur, soit en vous-même, bien sûr. Ok, ben, c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien cette énergie-là. J'entends, soyez juste envers vous-même et juste envers les autres aussi. Ok.
J'ai le despotisme ici, hein, avec Monsieur Béline, mais je n'avais pas posé encore l'intention. Donc, des contraintes, pieds et poings liés. Alors, Monsieur Béline, bonjour, comment allez-vous, Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour nos amis Verseau pour cet automne 2024? Allez, un tableau en neuf, on est parti. Hop là, paf, ben oui. Forcément, hein, trahison, demande de justice, demande d'équité, demande de loyauté, etc., par rapport à une trahison peut-être, hein, moins que ce soit vos propres angoisses aussi, on est avec la lune, vos propres peurs. Allez, on continue. Pour les Verseaux, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, le départ qui ressort beaucoup dans tous les tirages, hein, cette carte de départ. Ouais. Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Pour nos amis, cette carte de la sagesse aussi qui ressort énormément. Il y en a deux qui se sont retournés. La nouvelle, magnifique, parce qu'en centrale, vous avez la renommée. Jupiter en centrale. Planète de l'expansion, de l'ouverture, de la chance, de la réussite. Excellente carte, excellente planète et elle est en centrale. Magnifique. Donc, avec cette carte de la renommée en centrale, il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance ici. Grande récompense, reconnaissance, mais, j'ai ça qui m'ennuie. Il y a la famille avec Vénus, les liens forts. J'ai le procès, donc vous voyez, on a bien peut-être cette notion de procès en justice ou de procédure, en tout cas administrative ou juridique, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Et oui, j'ai vol-perte. D'accord. Là, il y a quelque chose, là, pour certains qui demandent à être tranché et rééquilibré et tranché de façon juste et équitable, quel que soit le contexte, hein, les amis. Allez, pour les Verseaux, une dernière, Monsieur Béline. Ne nous faites pas attendre, hein. Ben voilà, Monsieur Béline fait son caprice. Magnifique. On termine avec la grâce. Magnifique. Et puis en dos de deck, on a le bonheur. Quelque chose qui s'apaise avec la campagne santé, qui s'apaise au niveau des négociations avec la carte du trafic, de la communication ici, Jupiter, Soleil, Mercure, au niveau beaucoup de communication, d'envoi de mails, d'envoi de messages, de peut-être des réunions, des entrevues, des déplacements, beaucoup de déplacements ici. Et ça va être pour apaiser quelque chose de l'ordre de la méchanceté, de l'agressivité, etc. Avec le chien, pensez amitié, le soleil, vous êtes soutenu aussi. Hein, mais en tout cas, il y a aussi pour d'autres quelque chose qui s'apaise par rapport à des personnes très proches de vous. Ça peut être amical ou vraiment des personnes proches. Et il y a vraiment quelque chose qui s'apaise ici. Mais ça va nécessiter beaucoup de communication, peut-être des déplacements. Voilà, il va falloir bouger, il va falloir, j'entends sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Allez. Ben oui, la justice. Hein. Il y a quelque chose à rééquilibrer ici en termes de relations, de démarches, hein, il y a vraiment cette notion-là. Mais on a le bonheur. Donc, je pense que ça va aboutir. Excusez-moi, je regarde juste si vous voyez bien, c'est pas trop mal. On termine par la grâce, hein. Donc il y a vraiment quelque chose ici sur cet automne. Je pense que pour certaines d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles ici. Il y a des communications concernant soit un acte de malveillance qu'il y a eu à votre encontre ou qu'il va y avoir, mais on voit très rapidement que ça va switcher ce truc, cette situation. Hein. Il est possible que ce soit des nouvelles concernant soit comme je vous disais tout à l'heure, hein, une affaire en cours, concernant un procès, quelque chose de juridique ici. Ça peut être dans n'importe quel contexte. Hein. On a peut-être un contexte familial, on a peut-être un contexte professionnel, on a peut-être un contexte
d'une association, d'un partenariat, d'un engagement ou d'une union, d'une relation, hein, d'accord? Alors, soit vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, et puis pour d'autres, ici, c'est... ce que vous allez apprendre ici va faire... ce que j'entends, c'est va vous faire sortir un peu de vos gonds, toute griffe dehors, ici. Alors, il peut s'agir d'être spolié, de coups de griffe dans le dos, ici, avec la trahison, de personnes ou de situations comme ça qui sont particulièrement blessantes, qui sont particulièrement... ici, avec la trahison, on a de la sournoiserie, de la fourberie, on a des mensonges aussi, on est avec la lune, hein, on a un petit coup de poignard dans le dos ici, et c'est peut-être ça qui va faire que vous allez peut-être entamer des démarches, soit administratives, soit juridiques. Voilà, hein, les deux cas de figure sont là, et on a bien la justice ici, dans l'énergie prépondérante de cet automne pour vous les Verseaux. Là, ici, j'ai quand même, avec la grâce, la renommée, la trahison, quelque chose d'abord qui vous dit de garder la foi par rapport à cette situation, hein, quel que soit le domaine et le contexte de cet acte malveillant, ici. Donc, avec cette carte de la grâce, Monsieur Bélite vous dit « gardez la foi », déjà, hein, parce que la grâce, c'est aussi la foi. On n'oublie pas qu'on est avec Saturne, et avec Saturne, c'est les lenteurs, c'est les restrictions, c'est le temps, hein, c'est la difficulté du temps qui passe peut-être un peu trop lentement. Donc, gardez la foi par rapport à ça. Et puis, surtout, la grâce est une excellente carte de protection. C'est la protection divine, hein. La grâce, c'est aussi un retournement favorable de situation, quelque chose qui arrive comme par miracle. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, et gardez la foi par rapport à ça. Parce que justement, avec cette carte de la renommée, on voit ici, avec Jupiter, on a deux jupitériennes, que vous allez être reconnus quand même par rapport à ces attaques, par rapport à cette nouvelle ici, cette communication, on va vous informer. C'est peut-être alors soit un avocat ou quelqu'un assermenté qui peut vous donner des nouvelles, soit quelqu'un de l'extérieur ou quelqu'un qui va vous dire quelque chose ici et qui va faire que là, avec le procès, on est aussi en rapport de force et on est aussi dans le fait que les choses... c'est de la discorde, hein, les choses sont bloquées, on n'arrive pas à se mettre d'accord et à s'entendre sur quelque chose. Mais ici, très clairement, avec la renommée au centre, c'est vous qui êtes reconnu là-dedans, dans ce litige, dans ce conflit, dans cette situation, hein, quelle qu'elle soit, personnelle, si vous n'êtes plus en activité, peu importe, hein. Donc là, c'est très clair. On a la trahison, le départ, la sagesse. Ici, pour certaines d'entre vous, il y a, vous allez décider avec beaucoup après mûre réflexion, ici, il y a beaucoup de sagesse, de pondération, je l'ai eu avec les taureaux, je crois. La dernière guidance, hein, c'était un peu le même cas de figure. Si vous avez un ascendant ou un signe lunaire en taureau, je vous conseille de regarder la vidéo. Ici, vous allez faire preuve de maturité et être suffisamment sage pour, parce qu'on est avec Jupiter aussi, il y a des officialisations, attention aussi avec Jupiter, hein, et des personnes assermentées aussi. Donc, alors j'ai un message qui me vient, il est possible pour certaines d'entre vous que vous obteniez victoire et succès et reconnaissance par rapport à un litige, par rapport à un procès, une démarche en cours, parce qu'ici vous avez quelqu'un d'expérimenté avec Jupiter, d'assermenté, de très sage, et qui va savoir défendre vos intérêts, d'accord? Là, il y a un éloignement ici d'une situation... vous allez mûrement réfléchir et vous allez prendre les bonnes résolutions. Vous allez prendre les bonnes décisions sur cet automne, les amis Verseaux. C'est vraiment ce qui ressort ici de ce tirage.
hein. Alors ici, avec ce départ, on peut nous parler d'un déménagement, on peut nous parler d'une mutation professionnelle, éventuellement, pour celles et ceux qui sont en activité. On peut nous parler d'un voyage, bon bref, peu importe. Mais là, il y a vraiment le fait de dire, là, je m'éloigne de quelque chose. C'est beaucoup plus sage, et puis il y a peut-être des personnes qui, je pense, sur cet automne, qui ne vont pas tenir leurs promesses, hein. Ici, très clairement, avec la trahison, est-ce que ça va être le fait de ne pas tenir ses engagements, ses promesses par rapport à une mutation, par rapport à un déménagement, quelqu'un de votre entourage ou votre partenaire, ou peu importe, mais il y a quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, d'accord? J'ai ici l'aide, effectivement, le fait de se faire ici soit chapeauté, à moins que ce ne soit vous, hein, qui soyez... parce que ici, la famille représente la famille au sens propre du terme, les liens forts aussi, hein, il y a des liens forts avec cette carte de la famille, on est avec Vénus, et là, j'ai quelqu'un qui peut être à la tête d'une équipe, à la tête d'une famille aussi, hein, à la tête d'un groupe, d'une association, peu importe. Mais j'ai quelqu'un de très mûr, de très sage, de très réfléchi, et qui va être un peu, je pense, même beaucoup salvateur par rapport à cette situation-là, hein. Ça peut être vous aussi qui allez faire preuve qui avez dans votre... au niveau professionnel, parce que ça peut représenter un supérieur hiérarchique, hein, bien sûr, hein, la famille, ça peut être ou un supérieur hiérarchique, ou vous-même qui encadrez une équipe, un groupe, etc., ou dans un domaine tout à fait personnel, vous voyez, qui est à la tête d'un groupe ou d'une asso ou de quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup de sagesse et de maturité, et ça va permettre de... Oui, parce qu'on a vraiment le bonheur, hein, et comme je vous disais, quelque chose qui s'apaise ici, avec beaucoup de communication. On a Mercure là, avec la carte de la nouvelle. Donc là, il y a quelque chose qui s'apaise au sein d'un groupe, d'une équipe, ou au sein de votre famille. Et il est possible qu'un membre de la famille soit... j'ai quelqu'un ici, ce qu'on me souffle, c'est peut-être quelqu'un de très sage, peut-être âgé, etc. Je ne sais pas, mais qui a de l'expérience, de la maturité, et qui va peut-être temporiser les choses, parce qu'il peut y avoir des conflits familiaux aussi, hein. Je peux avoir un guide spirituel ici, ou un défunt, quelqu'un de la famille ici, avec la carte de la grâce qui vous protège et qui peut amener de l'apaisement par rapport à une situation compliquée. Parce qu'on voit bien qu'ici, il y a quand même une excellente nouvelle ou communication qui fait que vous allez être reconnu ici, la renommée, par rapport avec un groupe, une association, une hiérarchie ou quelqu'un de la famille, hein. Il est possible aussi pour certaines d'entre vous que vous ayez quelque chose de l'ordre de la promotion ou de quelque chose qui vous élève, parce qu'avec la renommée, professionnellement, si vous êtes encore en activité, vous êtes reconnu, hein. Vous êtes reconnu. Pour certaines d'entre vous, on peut vous appeler sur cet automne par rapport à un entretien que vous avez eu avec plusieurs personnes, par rapport, vous voyez, pour vous dire que vous êtes reconnu dans vos compétences et que voilà, quoi, hein, vous allez avoir un poste peut-être avec plus de responsabilités, hein, c'est possible aussi, hein, pour certains. Là, j'ai vraiment j'ai entendu très clairement coup de grâce. Mais coup de grâce dans le sens positif du terme. Coup de grâce, c'est la justice, c'est-à-dire que là, comme je vous le disais avec la justice tout à l'heure, et ici on a quand même 2 épées et le procès, donc quelque chose qui est tranché, c'est un coup de grâce positif. Il y a quelque chose qui est tranché par rapport à soit un vol, un abus de confiance, une escroquerie, etc., quelque chose qu'on a essayé de vous voler, de vous prendre. Ici, attention, on peut vous voler des idées, on peut essayer de vous voler des idées ici si vous êtes à votre propre compte,
compte, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes dans la recherche, etc., peu importe, c'est peut-être quelque chose voilà, qui va être tranché ici. Et comme je vous disais, ce coup de grâce, c'est quand même la grâce divine ici, hein. Donc, il est plutôt en votre faveur, même carrément en votre faveur, et positif pour vous. Il y a quelque chose qui va être tranché en votre faveur par rapport à cet abus de confiance. Je vais y arriver. Ici, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, en tout cas, par rapport à la reconnaissance de quelque chose. Alors, il est possible que ce soit un nouveau départ professionnel qui demande soit un déménagement, soit une mutation, par exemple, hein, pour celles et ceux qui sont encore en activité. Et du coup, là, il y a quelque chose qui décolle par rapport à ce que l'on a pu essayer de vous enlever ici, ou de vous voler, de vous spolier, hein. En tout cas, très clairement, vous tournez le dos sur cet automne, mes chers Verseaux, à quelque chose qui ne vous était pas reconnu, en tout cas. Et, mais pour moi, il y a quelque chose qui va être tranché. Soit c'est la justice divine, hein, la justice d'en haut, divine entre guillemets, soit c'est la justice dans la matière. Hein. Soit c'est vous qui allez vous positionner de façon très claire et juste par rapport à quelque chose, et vous allez retrouver ici, je pense que là, comme c'est au centre, vous allez retrouver une confiance en vous, une estime. Ce que j'entends, c'est estime. Votre estime en vous-même, il y a non seulement cette estime que vous allez vous réapproprier, mais de l'extérieur, à l'extérieur, il y a cette notion d'estime par rapport à quelque chose qu'on... voilà. Vous avez été sous-estimé dans une situation ou dans quelque chose, et ça va, cette estime va revenir. Hein. Ouais, j'ai... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, ben c'est bon, c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour. Waouh, c'est fort, hein? Justice va être rendue et faite sur cet automne pour vous, mes chers Verseaux, dans tous les sens du terme, hein, la justice. D'accord? Bon, merci beaucoup, Monsieur Béline. Hein, parce que là, ouais, c'est pas mal du tout, ça, hein. Merci, Monsieur Béline. Allez, on va aller voir maintenant avec Monsieur G les messages pour nos amis Verseaux pour cet automne 2024. Verseau, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Allez, c'est parti, Monsieur G, s'il vous plaît. Quels sont le cœur partagé? Quelque chose qui vous chiffonne, là. On a la campagne. Vous voyez, on avait campagne santé dans le dos de deck. Et on a la femme. Ok. Allez, on continue. Ouais, il y a du stress. Il y a du stress et de la tristesse. Pourquoi? Allez, en centrale, Monsieur G. Non. En centrale. L'été, ouais, on parle de la... Soit de la période d'été, on y est encore au moment que je tourne cette vidéo. Ah, vous voyez, hein, vous aviez la colombe, la foi avec Monsieur Béline, et vous avez la protection ici. Et il y a bien quelqu'un ici, comme je vous disais avec Monsieur Béline, hein, là il y avait la famille, là il y avait... Ah, je sais plus. Et là, il y avait la grâce. Je vous disais, vous avez peut-être quelqu'un de... un guide ou un défunt ici qui vous protège. Et on a un personnage ici qui vous protège. Waouh! Donc, l'été en centrale, hein, qui peut nous parler aussi d'effervescence, qui peut nous parler de chaleur, qui peut nous parler ouais, d'abondance aussi, hein. Vous voyez, on a encore la communication, l'oiseau, hein. Waouh! Allez. Les deux cœurs. Et pour terminer,
le foyer. Oh, ben là, on ne voit plus rien du tout. Hein. On ne voit plus rien du tout. Alors, je vais mettre ça là pour pouvoir tout remonter. Excusez-moi les amis. Et même là, hein. On va enlever ça. J'ai pas beaucoup de place hein, sur mon petit bureau. Allez, hop là. Est-ce que vous voyez bien là? C'est un peu mieux, hein, ça pourrait l'être encore, mais je vais juste faire ça. Voilà, et là, on n'est pas trop mal. Je vous mets où mes petits versos? Je vous mets là mes petits versos. Hop là. Alors, vous voyez, en dos de deck, j'ai encore ce chat, cette trahison avec le lynx. On voit bien ici, magnifique, qui, par rapport à une trahison, par rapport à un préjudice, vous voyez, c'est exactement ce que dit Monsieur Béline. Ici, avec les mains entrelacées, la poignée de main, on a un accord, on a un compromis qui est trouvé. On est encore avec la justice, hein, et on a quelqu'un qui vous donne un coup de main, qui vous aide, et qui vous aide à trouver... il y a un terrain d'entente ici, il y a une réconciliation, il y a la poignée de main, il y a... Ok. Transformation positive à la clé, peut-être concernant le financier ou le matériel, il y a ici un préjudice qui peut être reconnu, ou tout simplement une somme d'argent qui peut vous être remboursée, un prêt d'argent, mais là je vois plutôt un compromis par rapport à cette trahison, et là vous récupérez ce qui vous revient de droit, et on a encore la colombe ici qui nous parle de libération, qui nous parle de sérénité, qui nous parle de paix revenue. C'est juste magnifique hein, par rapport à de la malveillance hein, avec l'épée ici. Hein. Bon, bah, c'est Monsieur Béline bis. Hein. Alors, au centre, on a l'été. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un de votre entourage ici. Ça peut être quelqu'un de très proche de vous, parce qu'on a avec la carte du foyer ici, avec la carte, ouais, cette carte-là, ça peut nous représenter la famille ou votre foyer à proprement parler, votre lieu de vie. Hein. Peut-être, voilà, une sœur, une tante, peu importe. Alors, on est dans un tirage général, on peut avoir un homme aussi avec une polarité féminine. Cette personne a en tout cas moins de 60 ans. On va dire qu'elle peut avoir entre 25, 30 ans et 60 ans. Vous voyez, à peu près. Hein. Bon, on va dire ça. Vous voyez comment ça vous parle, hein, on est dans un tirage général. Ça peut être quelqu'un de très proche, de la famille, etc. On voit bien qu'ici, cette personne... se pose des questions. Il y a quelqu'un qui est un petit peu en déprime ici. Ça peut être quelqu'un qui vit à la campagne ou qui a une maison avec de la verdure autour. Aussi, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, il y a besoin d'apaiser quelque chose. Soit c'est vous par rapport à cette personne ici qui êtes un peu en spleen, hein, on va dire. Soit c'est cette personne qui est dans cet état-là émotionnel. Hein. On voit bien qu'il y a un peu de déprime, beaucoup de doutes, de questionnements, qu'il y a du stress. C'est exactement Monsieur Béline. Et qu'il y a des nouvelles par rapport à ça. Moi, j'ai des nouvelles sur cet automne, soit qui viennent de quelqu'un, soit... Voilà, que vous allez recevoir ou que vous allez donner, hein, pourquoi pas, mais il y a de la communication, mais c'est quelque chose qui est stressant et qui peut être, voilà, quelque chose qui vous tracasse. Et il y a besoin, avec la campagne, d'apaiser quelque chose. Hein. J'avais un autre message, il vient de partir, mais j'ai l'impression qu'ici, alors on vous dit, cette personne, ne t'inquiète pas pour cette personne, ne t'inquiète pas trop parce que ça peut vous soucier beaucoup hein, aussi, hein, par rapport à quelqu'un de votre entourage. Ne t'inquiète pas ici de ce qu'on va te communiquer, t'apprendre, etc. Cette personne est protégée. Cette personne est protégée, soit aussi pour d'autres, c'est quelqu'un, comme je vous disais, d'un entourage proche qui vous protège. Hein. Quelqu'un peut-être qui va se mettre sur votre route aussi. Hein, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui se mette sur votre route cet automne et qui va être particulièrement aidant et qui va peut-être être
quelque chose qui tombe un peu du ciel aussi, c'est possible. Quoi qu'il en soit, votre foyer, il va être protégé sur cet automne, mes chers Verseaux. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Et quelqu'un de votre foyer, quelqu'un de très proche, va être protégé aussi, ou quelqu'un vous protège. Voilà. Là, il peut y avoir des petits soucis de santé pour certaines d'entre vous. Ça peut être des petits soucis au niveau du cœur, pourquoi pas. Hein. Ça peut être beaucoup de stress aussi avec une petite déprime. Hein. Le stress, ça peut générer aussi des petites crises d'angoisse aussi. Hein. Et là, il va être question de communiquer par rapport à ça sur cet automne. Ici... avec la carte de l'oiseau, j'ai la notion aussi de communiquer son mal-être, son malaise, etc. Et il est possible ici qu'il y ait des communications avec quelqu'un qui vont réchauffer l'atmosphère. Hein. Là, c'est vraiment ce qu'on vient de me dire d'un seul coup. Qui vont réchauffer l'atmosphère ici, parce que j'ai quand même le feu, l'été, je vous avais dit avec l'été, ça chauffe, ça brûle, voilà, c'est beaucoup plus chaleureux, et il y a une communication qui revient et qui va réchauffer l'atmosphère. Ça peut être quelque chose qui peut se faire vraiment en fin d'été, début d'automne, donc très rapidement ici, et là, on voit bien que cette communication, cette reprise de communication va faire énormément de bien à tout le monde, hein. J'ai, oui, des petits soucis de santé. Il va être question pour certaines d'entre vous, peut-être, pourquoi pas, d'aller voir un thérapeute ici. C'est peut-être ce personnage ici, hein, qui va être beaucoup dans l'écoute et dans la communication avec l'oiseau, qui va, avec cette carte de protection, faire que si vous allez voir un thérapeute ou une thérapeute, psychologue, psychothérapeute, psychiatre, psychanalyste, etc., tout ce qui est en lien avec la communication ici, je pense que ça va être extrêmement bénéfique pour certaines d'entre vous. Hein, parce qu'il y a vraiment un mieux-être ici par rapport à du stress, par rapport à des soucis de santé. Il est possible aussi que l'on vous communique ici, pour certaines d'entre vous, des nouvelles concernant votre santé qui vont peut-être vous faire douter, voilà, être un petit peu dans la déprime. Mais ce qu'on vous dit, c'est pas d'inquiétude parce que il y a une amélioration. La carte de l'été en termes de santé, ça évoque une guérison, ça évoque un mieux-être, ça évoque un second souffle, d'accord ? Ici, je vais avoir des communications vraiment dans le domaine affectif avec les deux cœurs. C'est vraiment par rapport à votre foyer ici. Et une fois de plus, on me le remartèle, c'est des communications qui vont réchauffer non seulement l'atmosphère, mais réchauffer votre cœur. D'accord ? On peut avoir ici... peut-être quelque chose qui s'apaise et même de l'ordre de la réconciliation avec quelqu'un de votre entourage. Hein. Alors, ça peut être aussi quelqu'un au niveau professionnel, pourquoi pas, hein, d'un entourage professionnel, pourquoi pas. L'atmosphère se réchauffe ici, hein. Je sais pas pourquoi on me dit, alors ça va vraiment pas parler à tout le monde, si vous travaillez dans un foyer, alors un foyer, un centre, peu importe, vous voyez, foyer, foyer social ou toutes ces choses-là, hein, ça peut être quelqu'un là comme ça, si c'est un collègue ou une collègue, hein. Foyer, collectif, hein. Il y a cette notion de collectif là. Donc, j'ai vraiment quelque chose qui se régénère, hein, sur cet automne par rapport à tout ça, tout ce que je viens de vous dire. J'ai des communications ici, je peux avoir des relations, une relation amoureuse, hein, bien sûr, hein, avec les deux cœurs. J'ai la communication qui revient, soit par rapport à votre partenaire ici, votre conjoint, compagne, conjointe, etc., il y a quelque chose qui s'apaise ici dans une relation, hein, très clairement. Hein. Soit par rapport à des petits soucis de santé aussi. Waouh, c'est plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? L'automne, c'est pour l'automne. Voilà, du renouveau, une période de transition, renaissance. Ici, avec la cigogne, ça bouge. Des nouvelles aussi, de la communication, toujours.
Après une période de stérilité, il y a un cadeau de la vie, il y a des opportunités et il y a la réussite avec le soleil hein, et l'abondance. Magnifique. Je pense vraiment qu'il y a un retour à l'équilibre hein, et qu'il y a quelque chose qui va vous revenir de droit et qui va se rééquilibrer, que ce soit personnel, professionnel, relationnel, en vous-même. Là, c'est très clair. Hein. Merci beaucoup, Monsieur G. Magnifique message. Pour l'instant, tout en synchronicité avec ce qu'on a déjà vu avec Monsieur Béline et avec l'énergie de la justice. C'est juste top. Alors, Monsieur l'Oracle coup de cœur, quels sont vos messages, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau pour cet automne 2024? Allez, c'est parti. Voilà. Quand je vous disais avec Monsieur G qu'il y avait peut-être des petits soucis au niveau du cœur, mais rien de grave hein, au niveau cardiaque ici. Alors, voilà ce que j'ai, parce que on me remontre la ligne de Monsieur G et on me dit, pour certaines d'entre vous, vous apprendrez des nouvelles qui vont faire battre votre cœur. Alors, peut-être qu'ils vont vous stresser dans un premier temps, genre, oh là là, j'ai le palpitant qui s'emballe, mais par la suite, après, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Voilà ce que j'ai en message très clair de là-haut. Waouh! Ben dites donc la santé, allez. Donc on a bien cette notion de quelque chose qui peut vous impacter en termes relationnels, impacter votre santé. Et on dit bien que ça vous concerne, consultant, consultante. Ok? Allez, on continue les amis. La tour, ok. On prend du recul, on prend de la hauteur, et c'est nécessaire pour pouvoir calmer cet état émotionnel là, calmer ce petit cœur là, ce palpitant là. Hein. Amitié. Ok. Allez, en centrale, qu'est-ce qu'on a? C'est très bien. En centrale, on a un déclic. Magnifique. Vous voyez ce déclic là, la justice. J'ai le féminin. On avait une femme hein, tout à l'heure avec Monsieur G. Hein. La consultante, le pacte, la chance. Et c'est celle-ci qui s'est retournée aussi après, mais sur le côté, les réseaux. Tout ce qui est dehors de la communication, de votre réseautage, réseau social, etc., d'Internet, etc., de votre agenda, peu importe. Donc, j'ai encore bien cette notion de communication qui revient. On va le mettre en dos de deck, celui-là. Parce qu'il me paraît important. Hop, ouais, on n'est pas trop mal, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ici, il y a un déclic sur cet automne pour vous, les Verseaux. Donc, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez peut-être, après vous être isolé un petit peu, pris de la hauteur, réfléchi par rapport à ce qui pouvait vraiment être... instable pour vous émotionnellement et impactant. Hein. On voit que vous allez avoir ce déclic ici. Avec le pacte, on a cette notion de signature, d'acte peut-être juridique, pourquoi pas, contractuel, de choses comme ça, de papiers importants. Et là, il y a un déclic par rapport à ça, et c'est ce que je vous disais depuis le départ. Est-ce que ça va être par rapport au fait dans une relation, soit de s'engager ou de se désengager de quelqu'un, hein, de quelque chose ou d'une situation ou de quelqu'un. Mais très clairement, vous allez avoir ce déclic sur cet automne, mes chers Verseaux, ok ? Ici, il va y avoir une prise de distance par rapport à quelqu'un de votre entourage. On nous parle d'une féminine, mais ça peut être un masculin avec une polarité féminine. Une fois de plus, il y a cette notion de réfléchir ici par rapport à ce qui vous impacte dans la relation avec cette personne. Ça peut être amoureux, ça peut être, on a quand même ici l'amitié, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être pourquoi pas professionnel. Mais il y a quelque chose là qui est impactant pour vous dans un relationnel sur cet automne. Vous allez prendre de la hauteur, où il y a la nécessité ici de vraiment s'isoler, hein,
de se mettre à l'abri ici de quelque chose qui vous impacte trop. Et vraiment, là, vous allez, de toute façon, on a le consultant, la consultante et le consultant, avoir ce déclic. C'est ça qui va vous amener à ce déclic. Mais j'ai une personne, alors ça peut être ici un déclic par rapport à une personne de votre entourage, quelle que soit la nature du lien, qui va faire que vous allez vous rendre compte que cette personne n'est peut-être pas très bonne, en tout cas. Parce que j'ai quand même cette notion de santé, là. Hein. Mais j'ai quelqu'un ici avec ce féminin et cette tour qui peut... alors, j'ai plusieurs messages. Soit j'ai quelqu'un de votre entourage ici qui va être très soutenant, très aidant. Enfin, j'ai aussi quelqu'un de votre entourage qui va être très soutenant, très aidant ici, ou une nouvelle rencontre amicale. Ça va être comme une évidence, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Je vais avoir une nouvelle rencontre qui va être comme une évidence avec ce déclic. D'autant plus que j'ai la chance. Donc, il y a cette notion-là d'opportunité, de chance de rencontrer quelqu'un qui va être comme une évidence pour vous. Et peut-être que c'est cette personne, soit que vous connaissez déjà, soit que vous allez rencontrer, qui va vous permettre de vous soutenir ici par rapport à quelque chose qui vous impacte au niveau émotionnel. Hein, pour les célibataires ou même si vous êtes en couple, hein, peu importe. Hein. Mais j'ai quelqu'un, en tout cas, qui vient se mettre sur votre route, et ça, je vous l'avais dit avec Monsieur G, et c'est vraiment une chance, une opportunité. En plus, on l'avait dans cette colonne-là, cette personne, cette femme avec l'étoile. Hein. Alors, femme ou homme. Hein. J'ai quelqu'un qui peut, ici, être un personnage qui peut vous impressionner, ici. J'ai quelqu'un d'impressionnant. Et aussi des dents. J'ai aussi une... alors, je peux avoir le déclic, le fait de se dire qu'il faut prendre de la... Hein, pour d'autres, de la hauteur et de la distance par rapport à quelqu'un de votre entourage. J'ai les deux messages, ok ? Soit dans un acte d'engagement, ou... Alors, dans un acte d'engagement, j'ai un déclic par rapport à quelqu'un de l'entourage ici. Alors, ça peut être quelqu'un, j'ai le message, qui travaille dans le milieu. Alors, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer dans le milieu professionnel ici. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi professionnel? J'ai pas la carte du travail. Professionnel de la santé, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on me dit, parce que j'ai la tour et la santé. S'il y a certaines personnes, hein, si ça vous parle, qui travaillent dans le milieu hospitalier ou dans le milieu de la santé, clinique, etc., parce qu'avec la tour, j'ai un grand bâtiment, je peux avoir l'hôpital public ou un hôpital privé, une clinique, ou tout ce qui tourne autour de la santé, un EHPAD, etc., ah, je vous ai parlé de foyer tout à l'heure, foyer de vie et tout, ouais. Il peut y avoir une rencontre au niveau professionnel si vous travaillez dans ce domaine-là. Et cette rencontre va être comme un déclic. Hein. Sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, il peut y avoir un engagement ou un désengagement ici, mais j'ai pas la faux, j'ai pas la fin sur ce désengagement. Réseau, enfant, croix. Donc, j'ai plutôt l'impression que c'est un engagement. Il y a un engagement ici qui est comme une chance. Ici, comme une opportunité. Saisissez la balle au bon. Il y en a qui vont saisir la balle au bon, qui vont avoir ce déclic ici, par rapport au fait de signer, j'insiste, soit un engagement, soit un désengagement. Il y a des personnes qui vont vous ouvrir les yeux ici par rapport à quelque chose qui vous affecte émotionnellement. Et cette situation, et ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à ça. Vous pouvez être aussi impacté par le fait que quelqu'un de votre entourage ici, hein, on parle dans ce tirage de tous les liens affectifs, hein, affectifs, amoureux, familiaux, etc. Vous pouvez être un petit peu impacté par quelqu'un de votre entourage qui peut avoir des soucis de santé, et on l'avait vu avec Monsieur G. Mais bon, mais j'ai quelque chose qui de l'ordre du pacte qui se signe, hein, et ça, il y a une opportunité à saisir par rapport à ça. Il y a un déclic.
profit masculin porte. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui a pu peut-être profiter de vous, de votre gentillesse aussi, de votre générosité, de votre bonté, pourquoi pas. Hein, c'est possible, hein, quelqu'un, voilà, dans ce... qui, alors, masculin ou féminin, hein, mais on a bien deux personnes de l'extérieur qui peut éventuellement... soit partir, ou soit que vous allez mettre dehors, hein, tout simplement. Hein. Mais c'est marrant parce que j'ai quand même un message hyper positif, hein, d'une rencontre éventuellement, ou tout du moins d'un déclic par rapport à un relationnel. Donc, soit ça va être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous faire comprendre beaucoup de choses, mais j'ai pas la carte de l'amour. Mais soit c'est... Peut-être que vous allez avoir un déclic par rapport à une relation ici qui était jusqu'à présent basée sur l'amitié, la confiance, etc., la loyauté. Et j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic. Vous allez écouter votre cœur ici, même si c'est un peu perturbant, et que ça va vous dire j'ai envie de m'engager avec cette personne finalement. Il y a un pacte d'engagement, mais envers vous-même aussi. J'ai aussi pour les célibataires un pacte d'engagement envers vous-même et aussi envers quelqu'un d'autre. Ah ouais, il y a une super opportunité là. Et c'est quelqu'un qui peut vous impressionner, comme je vous disais, peut être assez impressionnant. Et c'est quelqu'un qui est, on me dit, qui est très... alors, c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu rentranché dans sa tour d'ivoire pour le moment. D'où c'est quelqu'un qui peut être distant, qui peut être froid, mais... puis, il y a peut-être quelqu'un qui revient ici, qui s'est distancié de vous aussi. Pour certaines d'entre vous, j'ai quelqu'un qui va avoir un déclic et qui revient vers vous et qui va s'engager, qui va vous dire qu'il ou elle veut bien s'engager. Hein. Ouais. J'ai ce message-là aussi. Et en tout cas, cette personne, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre ou d'une relation qui va se transformer, c'est quelqu'un qui peut être de prime abord, qui peut vous paraître distant, froid, hautain, mais en réalité, non. Hein. Non, non, non. Hein. Et, ouais. Mais j'ai quelqu'un qui réfléchit et qui va avoir aussi un déclic et qui va se positionner. Waouh! C'est balèze hein, quand même, hein, je trouve, votre tirage là, les amis. Mais il est vraiment bien votre tirage, hein, Verseau, hein, j'aime beaucoup. Décision juste et équitable, donc c'est vraiment ça depuis le début. Soyez fidèles à vos principes, donc que ce soit vous ou quelqu'un d'autre en face de vous, ou une décision de justice ou autre. Waouh! Ben dites donc, magnifique. Allez, merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. On termine cette guidance avec l'oracle du pouvoir personnel. Quel va être le pouvoir personnel qui va vous aider vraiment, ou qui va être prépondérant, hein, que vous allez avoir sur cet automne 2024 pour vous, mes chers Verseaux. Qu'est-ce que c'est ce pouvoir personnel, s'il vous plaît? Allez, une petite... magnifique. Il y en a eu deux. Je capitule et je suis mon intuition. Alors ça, c'est génial parce qu'avec je capitule, c'est cette notion de lâcher prise. En fait, il y a quelque chose ici, cette femme, ce personnage ici, se laisse porter par le courant. Elle est dans l'eau. Alors, ce qu'on me dit, et on me le montre, il y a plein de petits points blancs ici. Et en fait, ce qu'on me dit... c'est du sel. Vous savez, l'eau très salée permet de flotter. Quand vous êtes dans l'eau, par exemple, dans l'océan ou une mer très salée, et que vous faites la planche, c'est vraiment ce qu'on me dit et ce qu'on me montre ici. Ce personnage, il se laisse flotter. Et cette notion de capituler, ça n'est pas dans un sens négatif. C'est « ok ».
Les choses contre lesquelles je ne peux rien, je les accepte, hein, comme dit le dicton, les choses contre lesquelles on ne peut rien, il faut savoir les accepter. Donc on est vraiment dans le lâcher-prise et dans une confiance en ce qui, de toute façon, va être, dans une confiance en ce qui sera. Là, pour moi, vous remettez votre confiance tout simplement entre les bras de soit la justice, une justice institutionnelle, soit la justice divine, bref, peu importe. C'est exactement ça, mais vous êtes dans le lâcher-prise. Et je suis mon intuition, je sais exactement ce qu'il faut faire, je m'écoute, j'ai les bonnes vibrations, les bons messages. Ces deux personnages ici, celle-ci, elle a les yeux complètement fermés, elle se laisse aller et elle est en parfaite connexion ici, elle flotte, voilà, et son corps est léger, c'est ce qu'on me dit, son corps physique est léger, elle s'en occupe plus, et c'est ici son âme qu'elle écoute et son intuition. Et celle-ci, cette femme, elle a les yeux mi-clos. Donc il y a cette notion ici d'être dans le lâcher-prise total, de vous écouter. En tout cas, ça va être votre pouvoir personnel ou c'est celui qu'on vous conseille parce que ce que votre âme vous dit est juste et on est encore dans la justice. Il y a vraiment cette notion de justice. Et ici, ce que j'entends, c'est « Ok, je me suis battue ou je vais me battre, d'accord ?» Mais avec « je capitule », c'est « je me suis battue et je sais que ça va porter ses fruits. » Et là, maintenant, ok, je lâche prise et j'attends que justice soit faite. Waouh, c'est juste magnifique. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Mes chers Verseaux, je vous souhaite un très bel automne. Et puis, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.